L'élu du cancer, flash sentimental pour vous pour le mois de juin 2024. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'amour pour vous au mois de juin? Quelles sont les énergies d'amour pour vous les cancers? Qu'est-ce que ça dit? Il y a Vénus qui passera dans votre signe en cancer à la mi-juin. Là, pour l'instant, elle est en Gémeaux. Donc, ça va peut-être changer d'énergie au niveau émotionnel. Au milieu de mois, n'hésitez pas à re-regarder cette vidéo peut-être en milieu de mois et fin du mois. Peut-être qu'elle aura encore plus de sens. Oh, il y a de la projection. Préparation. Voyage. Oh, on a encore un autre 2. La grande prêtresse, intuition, secret caché, sentiments refoulés. D'être connectés, les cancers. Vous faites des voyages astro ou quoi là? Parce qu'entre le entre le globe terrestre dans les mains et la grande prêtresse, l'arcane de la justice. 11, ça nous fait encore du 2. Énormissime. Waouh. Ok les cancers. Bon là il y a du 2-2-2. Duo, duel ou dualité. Telle est la question. Oh, 2 deniers. Bon. Une dernière, s'il vous plaît. Dernière carte pour les cancers. Sentimental, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que c'est que ces énergies de 2? Alors, je sais que là, on est dans les énergies Gémeaux. Donc, les énergies Gémeaux, il y a un côté un peu dualité, jumeaux. Ah, ça bouge. Ça bouge à la fin du mois. On a un 7. Ça change? Oh oui, ça change. Oh, un petit 3 d'épée en dos de jeu. Alors, le petit 3 d'épée, bah, c'est votre cœur qui a pu être un peu meurtri, un peu... Je bois mon café, excusez-moi. J'allais dire molesté, c'est un peu fort quand même, hein, mais... Ben là, c'est marrant parce que j'ai comme message le fait que vous n'ayez peut-être pas pris soin de votre cœur et que là, vous êtes dans une démarche d'en prendre soin, comme si vous étiez un peu sur le chemin de l'amour-propre, vous voyez? Et ouais, je fais le lien avec ça par rapport à la carte de la justice qui est là au centre. La justice divine, de retrouver un équilibre pour soi. Je sens surtout un alignement, de retrouver un alignement. Euh, Parce que là, je sens que ces énergies 2, ben, ça peut être très instable un peu quand même. Il y a un côté instabilité où vous jonglez, il peut y avoir du doute. Vous recevez des messages, peut-être des messages contradictoires, où il y a un double dialogue à l'intérieur de vous, ça peut être ça. Il peut y avoir le côté mental, moral, qui vous donne un discours, et puis le côté cœur, le côté émotionnel qui vous en donne un autre. Et je sens qu'en fait, vous essayez de jongler avec ces deux discours intérieurs. Alors, en relation avec votre cœur, en relation avec quelqu'un, je ne sais pas, on a quand même la carte, votre carte, hein.
c'est la carte des cancers. On retrouve encore cette dualité entre le sphinx noir et le sphinx blanc. Il y a vraiment une question d'équilibre. On a les deux colonnes d'un noir-blanc, le yang, le yin. Je pense vraiment, là on a du 2 de partout en fait. On a cette notion d'équilibre, de retrouver un équilibre intérieur. Et je pense que votre inconscient vous pousse à ça. Vous recevez de façon intuitive une direction, et c'est la direction de retrouver votre intégrité, votre équilibre, une assise, une stabilité, avant que ça bouge. Alors peut-être que ça bougera davantage quand on passera dans vos énergies cancer au solstice d'été. Ouais, à partir du 20. À partir du 20, 21, du 20, on retrouve le 2 dans le 20, bien sûr, bah oui. Je pense qu'à partir du 20 juin, alors soit il peut y avoir un déménagement, mais là, ça va, à mon avis, ça va bouger au niveau de vos énergies. Peut-être que là, vous êtes vraiment en phase de rééquilibrage, soit en lien avec quelqu'un, soit vous avec vous-même. Ok, bon. Voilà. Message sentimental. C'est le message, quoi. Rééquilibrage, alignement. Alors, on a quand même 3 arcanes majeures, hein. Grande prêtresse, justice et chariot. Donc, je pense que c'est un mois important, une période importante pour vous, pour retrouver l'équilibre. Ouais, de peut-être... Peut-être que si vous êtes en lien avec quelqu'un, il peut y avoir, je ne sais pas pourquoi, des fuites énergétiques. Et l'idée, c'est de venir rassembler votre énergie, de retrouver votre énergie, retrouver votre alignement. Ouais, l'évolution. Vous êtes en chemin. Ok. Bon, là, on a encore tout le bagage caché, transgénérationnel. Il peut y avoir des remontées d'inconscient. J'ai dit ça pour quel signe, je ne sais plus. Aussi, peut-être que cette quête d'alignement, de rééquilibrage est en lien avec tout un travail transgénérationnel que vous faites, ou pas, peut-être que vous ne le faites pas et qu'il y a des remontées d'inconscient, de découvrir des choses cachées aussi, des non-dits. On est là, entre la grande prêtresse et l'hérédité, on peut avoir des non-dits qui remontent là. Hein. Bon. Ok. Mais c'est vraiment un chemin de progression pour vous. Et puis là, on revoit le transgénérationnel. Hein. Vous avez le bébé, l'enfant, l'ado et le grand-père. Donc, autant vous dire qu'on est très axé. Ah, il y a peut-être un déséquilibre parce qu'il y a une troisième personne ça vous rend instable. Ouais, vous êtes peut-être dans un triangle qui a besoin de retrouver une stabilité sur du 2. C'est ça peut-être. Avec cette 3 d'épée, on peut être sur du triangulaire. Voilà, une tierce personne qui est là, qui vous crée de l'instabilité. Vous avez besoin de retrouver confiance. Vous avez besoin de trancher peut-être. Alors, quelle est la suite du message pour les cancers? Dis donc, c'est fort ce... Oui, bon, là, on a le retard. C'est une Saturne qui met des freins. Ça, c'est Saturne en ce moment-là. Surtout avec cette nouvelle lune du 6 juin qui peut freiner un peu les choses. Ouais.
Donc peut-être qu'il y a des... Vous sentez bloqué, que ça... que justement c'est remonté, cette sensation que ça n'avance pas. Même moi, je me sens bloquée dans mon discours. C'est ouais, comme si vous aviez des bâtons dans les roues, quoi. Bon, alors, quelle est la dernière carte pour les cancers, dis donc? C'est du sérieux, mais c'est sérieux intérieur pour vous. Alors, vous me direz si ça vous parle, laissez un petit commentaire si ça vous parle, c'est quand même hyper spécifique. Oh, on a la meilleure carte du jeu à la fin, bien sûr. Ouais, miroir magique. Je vous dis, c'est pour retrouver votre, je sais pas pourquoi, votre complétude, votre intégrité, tout votre être, votre amour propre. J'ai vraiment ce... Bon, moi, les cartes, c'est intuitif, alors à chaque fois, ça peut être différent au niveau du sens. Et là, je sens, voilà, c'est de retrouver votre complétude, que peut-être que là, c'est pas facile pour vous, que vous êtes un peu ébranlé, qu'il y a des choses qui travaillent, qui remontent de l'inconscient, que vous êtes un peu instable, que vous avez besoin de retrouver un alignement pour recommencer à bouger, vous vous sentez peut-être en stagnation là, mais c'est vraiment un travail intérieur pour retrouver toute votre énergie, rassembler votre énergie. Ouais, de prendre de la distance sur ce qui se passe là. C'est pas anodin si vous traversez ça. C'est vraiment ouais, un process à passer, peut-être inconfortable avant de retrouver votre anniversaire là, à la fin du mois, pour ceux qui sont du mois de juin. Il y a peut-être justement là, des énergies un peu lourdes. Et après, ça va avancer. Là, on est dans l'éclairage à la fin du mois entre votre carte, la carte du chariot où ça bouge, et puis le miroir magique. Là, on est sur de l'ouverture. À la fin du mois, ouverture. Hop, montée en montgolfière, c'est encore la plus grande ouverture. Amplitude. Il y aura de l'expansion, de peut-être du soulagement à la fin du mois. En tout cas, là, eh bien, écoutez, retrouvez votre alignement. Si vous avez besoin si vous avez envie d'une guidance privée, vous avez mon mail dans la barre d'infos. Si vous avez besoin de retrouver un alignement corporel, vous avez aussi mon mail en barre d'infos en sophrologie. Et à bientôt les Lulu Cancer. Ciao!